Le nouvel épisode de Miraculous qui met en avant un couple LGBT via Mark et Nathaniel et sa double lecture. Je parle ici évidemment de la redresseuse qui est sortie récemment sur TF1, le tout dernier épisode inédit de Miraculous à ce jour. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que vous avez raté en le regardant? Aujourd'hui nous allons en parler en détail dans cette vidéo et croyez-moi il y a vraiment des choses à dire. Abonne-toi car on rush littéralement les 100 000 abonnés et c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Dès la première scène d'introduction, juste avant le générique, donc on est vraiment là sur des scènes pré-génériques, nous avons un débat centré visiblement au premier abord sur la qualité de la BD de Nathaniel avec ses parents, même si bon, en réalité c'est surtout la mère qui n'est pas contente et qui influe sur le père, hein, on le voit bien sur son visage. Lui, bah il le fait un petit peu à contre-cœur, comme le montrent notamment ses plans, ouais, en réalité il est plutôt du côté de Nathaniel. Mais évidemment, la métaphore n'aura, je pense, pas échappé au plus grand nombre, mais bah ouais, ici, pluie plus soleil, ça fait un arc-en-ciel. Car oui, vous vous en doutez, en réalité, il n'est pas question uniquement que de la BD, mais également de la relation qu'entretient Nathaniel avec son camarade de classe, Mark. Et bah, honnêtement, je trouve que c'est quand même fou qu'on va voir un épisode centré là-dessus dans un dessin animé comme Miraculous. Bon, dommage que ce soit uniquement par le biais de métaphores, mais bon, en vrai, je pense qu'ils avaient honnêtement pas vraiment le choix. Déjà, par exemple, on a également le couple Juleka-Rose, mais bah, forcément, c'était jamais trop officialisé jusqu'à là, un bisou récemment dans le précédent épisode de cette saison 6, mais voilà, dans toutes les saisons d'avant, c'était littéralement que des câlins ou des petits sous-entendus cachés. Et bah ouais, Miraculous, ça reste un dessin animé qui est quand même diffusé dans plus de 100 pays dans le monde. Donc vous en doutez, bah il y a forcément des pays qui sont un petit peu plus arriérés que d'autres et qui bah forcément vont censurer la série. Donc bah ils doivent faire attention à ce qu'ils disent et malheureusement ils peuvent pas tout faire. Mais bon, c'est cool, ça reste déjà une avancée complètement titanesque. Bon, par contre, la mère de Nathaniel, les gars, clairement il n'y a pas plus cliché, hein, entre la règle dans les cheveux et les boucles d'oreilles équerres, ils y sont allés fort, mais au moins on comprend clairement comment elle est, hein. Voilà, on va être sur un personnage super autoritaire et vraiment pas ouvert d'esprit. Tu crois vraiment ? Mais bien entendu, c'est ce que veulent les gens. Bah ouais, mais c'est pas ce que veut ton fils. Enfin, désolé, hein, mais c'est quand même un peu ça le plus important. Puis bon, on va pas se mentir, c'est surtout pas ce que veut sa mère. Et puis à côté, t'as la famille de Mark, toute mimi, hyper gentille et qui en plus accepte complètement bah, la relation de Mark avec Nathaniel ainsi que sa BD. Et en vrai, bah ça se voit tout simplement à leur tenue, c'est des gens hyper solaires. Bon, Marinette est malade. Et évidemment, avec la nouvelle direction artistique de cette série un peu plus cartoon et tout, et bah c'est hyper exagéré. Merci pour tous les moments de mort. Mais bon, je suppose que ça va être drôle pour les enfants en vrai. Et si on voit plus tard dans l'épisode que c'est finalement utile au scénario, bah pour moi c'est ok. On va voir. Ah, et let's go, on voit le personnage de Diana dans le groupe d'amis qui nous avait été introduit dans l'épisode 1, Climatic Queen, et j'avais dit, ah, trop cool, elle a l'air super rayonnante et tout, j'aimerais trop la voir plus souvent. Donc là, ça semble visiblement petit à petit être le cas, donc bah moi j'apprécie. Sa spécialité et son talent un petit peu, ça semble être la peinture. D'ailleurs, le portrait qu'elle a fait de Jagged Stone, bah il est super cool. J'ai juste renversé le pot de peinture sans faire exprès et ça a donné ce portrait de Jagged Stone. Ça serait pas une petite critique ou un petit pic à l'art abstrait, ça? Bon, par contre, je vais pas vous mytho, moi, lors de mon premier visionnage, j'ai tellement cru que ce serait soit Nat, soit Mark qui serait finalement akumatisé. Alors, franchement, vu comment ça partait... Mais bon, en vrai, vu le titre de l'épisode, j'étais un peu dans le déni, quoi. La redresseuse, ça aurait été impossible. D'habitude, c'est à cause de malentendus un peu comme ça que les gens sont akumatisés et tout, et là, ils ont réussi à se réconcilier, mais bon, bah, écoutez, tant mieux, hein. Mais c'est vrai que ça arrive assez peu dans Miraculous. Généralement, bah, les malentendus comme ça pourris, justement, bah, ils continuent à grossir et à créer une akumatisation. On peut la lire? Non, attends, je ne veux pas me divulgacher le plaisir. Je préfère attendre que Nat la décide. Bon, ensuite, on a Marinette qui dit le mot divulgacher à la place de spoiler. Alors, je pense que les enfants en vrai auraient plus compris spoiler que divulgacher. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'ils avaient envie de parler exclusivement en français. Bon, et finalement, malgré le mécontentement de ses parents, Nathaniel a quand même dessiné sa BD grâce à l'avis positif de ses amis ainsi qu'avec le soutien de Mark. Vous n'êtes pas encore parti pour l'école? C'est quoi ça? Encore votre histoire de bande dessinée? Ouais, par contre, la daronne doublée par Nathalie Holmes, ça c'est vraiment un régal. Franchement, elle a bien réussi à rendre le personnage énervant pile comme il fallait. Ta mère n'aimera jamais les BD. On devrait peut-être garder ce numéro pour... Bon là ici comme un peu dans la plupart des répliques de l'épisode, c'est de la double lecture, hein. Ils ne parlent pas uniquement de la BD, mais également de leur relation. Et ils ont clairement raison de ne pas cacher leur histoire et de l'imprimer. Ah ouais, ne cachez pas qui vous êtes et montrez ce que vous aimez et partagez ce que vous aimez. Waouh, par contre la scène de fou quand Nathaniel rentre chez lui et que sa mère a appris qu'il avait imprimé la BD... Waouh, waouh, waouh. Elle est là en train de la broyer devant lui. Et franchement, entre la réaction du père qui ne peut rien faire et la tête de Nathaniel, mais pardon, oh,
c'est puissant. Et c'est là qu'encore une fois la nouvelle animation nous montre qu'elle est tellement supérieure, et là ici notamment au niveau des expressions faciales des personnages. Clairement la tête de Nathaniel, bah moi j'ai jamais vu une tête aussi expressive dans Miraculous. Je vous jure que ça m'a mis mal. Ceci va donc pousser malheureusement Nathaniel à détruire toutes les copies restantes de ses BD. Heureusement que Marinette avait gardé le test d'impression. Comme ça bon, si un jour il change d'avis, bah il l'aura toujours. Et d'ailleurs si vous aimez un petit peu toutes les illustrations de cet épisode, elles ont été réalisées les amis par l'illustratrice Gaëlle Genillet. Voilà, je vous mets ses réseaux et ses travaux si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et que vous aimez le style. Ça fait toujours plaisir de donner de la force. Par contre les gars, je suis le seul à avoir un petit feeling là entre Diana et Max. Je sais pas, peut-être que je me fais des films, hein, encore une fois, mais... ouais, je trouve qu'ils vont bien ensemble, je sais pas. Mais par contre, what the fuck, qu'est-ce qui est arrivé à la prof qu'on avait vu dans l'épisode Climatic Queen là? Bon, alors beaucoup ont dit qu'il s'agissait d'une erreur d'animation ou alors d'un oubli. Leur création pourrait faire évoluer les mentalités. Double lecture encore une fois ici, si seulement ça pouvait également s'appliquer à la vraie vie, grâce justement à cet épisode de Miraculous, ça serait cool. Bon, bravo à Marinette qui est responsable d'une nouvelle akumatisation en saison 6, let's go! Ça commence à faire pas mal, hein. Bon, après je dis ça un petit peu pour la taquiner, en vrai la daronne dans tous les cas ça aurait pas été Marinette qui l'aurait achevé pour se faire akumatiser, ça aurait été quelqu'un d'autre, hein, vu comment elle est. Ok, et du coup voici la redresseuse, et franchement elle a un pouvoir absolument incroyable, littéralement dès qu'elle touche quelqu'un, la personne est à ses ordres et doit faire tout ce qu'elle demande, mais bon, vous vous en doutez évidemment, ça va être bridé par le scénario, on en reparle. Par contre Ladybug qui sous-entend qu'elle a besoin de l'aide de Nathaniel, Nathaniel qui disparaît, Caprikid qui apparaît et qui littéralement attaque personnellement l'akumatisée en lui disant qu'elle ne laisse pas son fils vivre comme il l'entend. C'est un petit peu suspect, hein. Mais bon, ça on en reparle encore une fois après, vous allez voir. Et voilà, comme j'ai dit, c'est parti encore une fois, un héros de l'équipe des Miraculeurs qui combat son parent akumatisé. Tiens, comme dans l'épisode d'avant, El Taureau des Piedras, et comme dans l'épisode d'Adicop aussi. Ce qui fait que les épisodes de cette saison se ressemblent un petit peu, mais bon, c'est sûrement notre nouvelle méchante, Chrysalis alias Lila, qui choisit ses proies avec discernement. À mon avis, cela sert un plan bien précis qu'elle nous dévoilera et qu'elle utilisera en fin de saison. Et il n'y a pas que l'akumatisé qui a un pouvoir super cheat, il y a aussi Caprikid, et ouais, la genèse, il peut littéralement faire apparaître n'importe quel objet. Et qu'est-ce qu'il va choisir de faire apparaître? Attention, une dinguerie peut-être, ou des crayons qu'il va lancer sur l'akumatisé. Ok, bon. Orvan en vrai c'est fort symboliquement. Let's go, Shanor a détruit son bouclier et franchement ça semble bien pour lui. Sauf que non, ouais, il se fait toucher les gars. Et là clairement, on est mal, hein. Chrysalis pourrait littéralement lui demander de révéler son identité secrète, de lui donner directement son Miraculous. Mais non, car il y a le scénario. Ouais, là Chrysalis tu fais les mêmes erreurs que Papillon avant toi, hein. Un peu déçu pour le coup, j'avoue. Tellement frustrant en tant que spectateur, sérieux. Je sais pas, elle aurait pu au moins lui faire révéler son identité secrète avant de lui demander d'essayer de récupérer le Miraculous de Ladybug. Moi, même s'il n'y arrivait pas, elle connaissait son identité. Et enfin, une création utile. Merci Caprikid. Dommage que ce soit grâce à Ladybug qui lui ait demandé. Et je crois pas en avoir déjà parlé par contre dans cette saison, alors si les effets 2D j'en ai déjà parlé, mais celui du yo-yo quand il tournoie sur lui-même, ça franchement, j'avoue là dans cet épisode je l'ai remarqué et c'est trop beau. Vieux motard que jamais. Ok, et là c'est le drame, Ladybug est également touché. Qu'est-ce qu'on va faire? Nos deux héros principaux sont touchés, Chrysalis a gagné, c'est bon? Non, parce que Caprikid lui était encore là. Et il va réussir à vaincre sa mère avec sa propre arme, et ça... c'était stylé. Les enfants suivent une voie qui est la leur, pas celle que l'on a projetée pour eux. Merci Miraculous de transmettre ce genre de valeur à nos enfants. Je parle comme si j'étais un daron alors que j'ai absolument pas d'enfants et que j'en veux pas tout de suite, mais en tout cas, ça c'est important de le dire. Surtout dans un monde comme le nôtre où certains enfants naissent et que tout est déjà prévu avant même leur naissance. Ça c'est pas de la liberté, c'est du conditionnement. Ok, la scène finale de Marinette, on va peut-être enfin comprendre l'intérêt du fait qu'elle soit malade depuis le début de l'épisode. Oh là là. Non, ça servait à rien. Bon, ça a fait rire les enfants. Ça, c'est cool en vrai. Au pire, pour sauver les meubles, on va dire que ça a un petit peu fait avancer le développement de sa relation avec Adrien. J'essaie de trouver les gars. Nathaniel Kurtzberg, quel est ton vrai visage? Pardon Lila? Tiens, elle aurait peut-être pas capté que Nathaniel est en fait Caprikid, parce que clairement, comme secret de ouf, à part ça, il a rien du tout. Ou rien du tout qui intéresse Lila, du moins. Donc je me demande bien ce qu'elle pourrait soupçonner si ce n'est pas son identité secrète. Ah là là, le terrain se prépare de plus en plus. Je sens que cette fin de saison va faire très
très mal. Bon et c'est bon, les parents de Nat, surtout du coup sa mère, acceptent enfin la BD de leur fils et par extension sa relation avec Mark. On le comprend ici, voilà, d'autant plus. Ils sont là devant les parents de Nathaniel en train de se tenir la main. Bon par contre peut-être que la mère change d'avis un petit peu vite, honnêtement. C'est peut-être grâce au Magical Charm simplement de Ladybug qu'elle re-regarde. Mais ouais, c'est peut-être un peu rapide et pas super réaliste. Enfin, honnêtement, personne ne change d'avis d'un coup comme ça. Hein. On a pu le voir dans El Toro des Piedras. Le père d'Ivan, bon, il a lu la lettre de son fils, machin, mais c'était pas fini pour autant. Hein, voilà, il l'avait pas complètement comprise. Et on voyait bien que Ivan était toujours préoccupé, même après la désakumatisation de son père. Après, lui, il avait pas eu de Magical Charm. Waouh, magnifique endcard avec un superbe arc-en-ciel. Et c'est pas fini, vous le savez bien, dans Miraculous, on a toujours maintenant une scène post-générique pour notre plus grand plaisir. On s'est fait attaquer, alors qu'on parle seulement d'amour. Ça fait réfléchir. C'est quand même ce que subissent la plupart des minorités alors qu'elles ne demandent qu'à exister en paix. La grande haine n'a pas été vaincue. Il y aura toujours quelqu'un pour l'invoquer. Et encore une fois, le combat contre la persécution des minorités ne s'arrêtera sûrement jamais. On n'en finira jamais. Mais bon, c'est pas pour ça, justement, au contraire, qu'il faut ne pas en parler. Bon, et ensuite, on a le reveal des identités. Alors, comment vous dire, moi, j'étais complètement choqué. C'est très beau, très mimi, mais par contre, what the fuck? Pourquoi? Ça va littéralement à l'encontre de ce que Ladybug leur avait demandé. Quand même vachement dangereux si l'un d'eux vient se faire akumatiser. Alors je sais qu'ils ont suivi voilà, des entraînements et tout, mais on n'est pas à l'abri d'un faux pas. Et bon, je trouve que ça reste quand même un risque assez inutile. Voilà, ça commence comme ça renonce des Miraculous par-ci par-là, ça transgresse des règles de Ladybug de temps en temps, et ça finit un jour en rébellion contre Ladybug. Peut-être quand ils apprendront qu'elle a menti sur Monarch et que Lila le révélera. Voilà, là, ils sont un peu jeunes et inconscients quand même. Magnifique coucher de soleil nonobstant. Bon, et mon avis global sur cet épisode alors. Je vous avoue qu'en vrai il m'a pas spécialement parlé, hein. Moi j'aime pas trop les personnages de Mark et Nathaniel. Je les confondais même avant la diffusion de cet épisode, c'est pour vous dire. Bon, maintenant au moins je sais les différencier et ça c'est cool. Et aussi comprenez-moi les gars, avant on les voyait jamais, genre c'était des persos secondaires mais qu'on ne voyait jamais. Ils étaient littéralement inexistants. Il n'y a pas eu vraiment de lore dans cet épisode à part la petite phrase de Lila vers la fin. Il reste assez léger, mais bon, il y avait un message quand même extrêmement important dans cet épisode, sur les minorités, voilà, il faut pas se cacher, malheureusement, eh bien la grande haine ne finira jamais comme ils l'ont dit. En tant qu'enfant, il faut suivre sa propre voie et pas forcément ce que nos parents nous obligent à faire. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans cet épisode, clairement, et pour moi, il est d'utilité publique. Mais bon, à titre personnel, en tant que fan de Miraculous et pas personne qui est là pour passer des messages, je me suis un petit peu ennuyé devant. Donc, je lui donnerai la note de 11 sur 20. Et toi, donne-moi ta note et ton avis en commentaire.